Aujourd'hui, je suis invité par le village de Dombondir pour présider leur congrès. Vraiment un moment de partage, aussi un moment important de retrouvailles et surtout un moment où on prend les grandes décisions pour le développement du village. Et pour ça, c'est une grande satisfaction. Je viens à Dombondir et être à côté des populations pour réfléchir et travailler sur eux, sur les concepts de développement. Dombondir est un village enclavé et comme la plupart des villages de la commune de Kataba qui sont au niveau de la frontière et où l'accès est un peu difficile. Donc, c'est fait, nous on a fait des correspondances au niveau de nos autorités pour qu'on puisse vraiment désenclaver tous les villages qui sont sur le long de la frontière parce que en général, toutes ces populations-là vont vers la Gambie. Faute de route qui les permet d'accéder à l'intérieur du pays. Et en Gambie, c'est pas loin et les routes sont en bon état. Donc toutes les populations préfèrent aller se soigner en Gambie, préfèrent aller faire le ravitaillement en Gambie, préfèrent en tout cas faire l'essentiel de besoin en Gambie. Ça, c'est un problème d'enclavement qui oblige les populations à aller vers la Gambie. Donc c'est une nécessité vraiment que cette zone soit désenclavée. En fait, la première imprégnation que je voudrais amener par rapport à ça, ça a permis aujourd'hui au village de Dombondir de pouvoir se réunir comme un seul homme. Puisque ça fait un bon moment que nous avions manqué donc cette occasion. Ça a été pour nous donc une très grande opportunité aujourd'hui. Nous avons deux écoles au niveau de Dombondir. C'est l'école élémentaire et le CM. Au niveau de l'école élémentaire est un peu excentrée par rapport à la population. Elle tourne autour de 200 à 300 mètres, donc cet accès est un peu difficile pour les enfants. Le cri de cœur est que nous aurons souhaité, puisqu'il est excentré et que les enfants sont assez petits, l'école n'est pas clôturée. Si vraiment l'État lui-même, s'il pouvait intervenir afin que cette école soit vraiment clôturée, ce serait vraiment une aubaine pour le village, puisque les enfants sont très petits et que la distance paraît un peu difficile pour eux. L'autre aspect est que je disais tantôt que le bâtiment qui servait de bureau construit donc, par les populations a été donc dégradé par les termites. Donc étant dégradé, on avait même perdu beaucoup de documents dus à cette situation. Le souhait est que si on pouvait trouver un partenaire qui pouvait donc aider à mettre sur pied donc, ce bureau qui servirait donc au directeur. Il y a donc beaucoup de choses qui manquent, voire les infrastructures. Le CM de Dombondir, donc, je dirais qu'il souffre donc de plusieurs problèmes. Pourquoi je le dis? Le CM est à côté de la route. Les enfants sont en contact direct avec les véhicules, en contact direct avec les animaux. De ce fait qu'ils n'ont aucune protection. Cela veut dire quoi? Qu'un mur est nécessaire donc pour que ces enfants soient vraiment protégés. L'autre aspect est que l'État est en train de construire 6 salles de classe. Mais malheureusement, jusque-là, ces salles de classe ne sont pas encore terminées. Nous souhaitons que vraiment cela se fasse donc le plus rapidement possible afin que les apprentissages donc puissent se faire comme il le faut. Le bloc maraîcher, il est au fait un peu excentré, c'est vrai, et que l'eau cause un peu problème. Ces braves dames qui y travaillent sont confrontées à ce manque d'eau parce qu'il leur arrive des moments où le besoin est plus important donc que l'offre. C'est-à-dire l'eau ne leur suffit pas, ils sont obligés des fois d'aller par étapes. Des dames vont démarrer, les autres attendent que les premières terminent, après que les autres viennent pour pouvoir donc arroser. Donc de ce fait, si cette eau pouvait être donc utilisée en permanence, servira donc à ces dames. Le grillage donc qui abrite donc ce bloc maraîcher cause vraiment un grand problème parce qu'on est en train de le perdre. Il y a quelques années de cela, l'État a eu à mettre sur pied ici donc un forage. Il est sur place, mais malheureusement l'adduction au niveau des familles cause problème. Ça cause problème parce que pour qui connaît un village, dit que c'est des populations à revenus limités. Si il faut laisser cette tâche aux populations de vouloir donc faire cette adduction, j'ai peur que ça traînera des siècles. C'est pour cela que je vais encore m'adresser à l'État, m'adresser à l'autorité. Je dis bien que dans la mesure du possible, s'ils peuvent vraiment intervenir, le forage est là depuis quelque temps. Il ne reste qu'à mettre l'adduction qui permettra donc aux populations de pouvoir bénéficier de cette eau tant attendue. L'enclavement ne peut être que dû aux infrastructures routières.
Parce que si nous parlons d'enclavement, c'est par rapport peut-être au mouvement, au déplacement des gens, à la facilité de la population de pouvoir bouger et régler ses problèmes par rapport à ses besoins. Donc cet enclavement, pour moi, il est dû au fait que le village n'est pas de route praticable. Cette route que vous avez ici, que vous avez pratiquée avec nous, en période d'hivernage, elle est très difficile donc d'être utilisée. Si vraiment l'État parvenait vraiment à bitumer cette route, elle servira à beaucoup de choses. Un, pour le déplacement des populations, mais deux, pour tout ce que nous avons ici comme mangue, comme orange et autres, permettra une fois que tous ces éléments rassemblés, qu'on puisse donc les évacuer sans problème. Donc cette route, si vraiment l'État parvient à la mettre sur place, elle servira à beaucoup de choses. La santé également a beaucoup de soucis. Les médicaments même dont nous avons besoin pour nous traiter causent des fois problème. Et l'infrastructure en tant que telle, c'est-à-dire les bâtiments, cause problème parce qu'ils ne répondent pas aux normes attendues. L'État avait même mis sur pied un projet voulant construire R+1. Malheureusement, ce projet traîne encore. Il traîne, on ne sait pourquoi. Dès qu'on nous dise que c'est l'entrepreneur qui a dû ne pas répondre comme il le fallait. Donc les choses traînent. Nous souhaitons vraiment que cette situation vraiment se décante afin que les populations de Dombondir et les populations environnantes et même les Gambiens, puisque nous sommes à 2 km de nos collègues gambiens, qu'ils puissent donc bénéficier de cette infrastructure afin qu'ils se soignent comme il se doit. La conférence avait comme thème l'engagement citoyen pour la communauté. Nous avons senti tout simplement qu'actuellement, c'est le citoyen d'abord qui doit s'engager, ce que d'aucuns appellent le patriotisme. Donc ils ont choisi ce thème pour que le développement endogène soit vraiment de mise dans les pratiques citoyennes. J'ai même dit à certains qu'on n'était pas venu pour être applaudi, mais tout simplement pour échanger avec les populations sur des choses que nous avons vues, et que nous avons vécues et qui ont été porteuses. Et pourquoi pas également ici au niveau de ce village. J'ai vu que le milieu, c'est un milieu de paysans. J'ai vu beaucoup de vergers, presque une trentaine, même ça peut dépasser ce nombre. Et nous avons vu également que le problème de ces villages écoulés, le problème c'est la commercialisation des produits. Donc on a beau dire agriculture pour nourrir son homme. Si on cultive, on a produit et on ne trouve pas d'acheteur, c'est des problèmes. Les solutions, c'est de sensibiliser la tutelle qui peut-être est en train de sillonner le Sénégal pour apporter en tout cas beaucoup de rectifications. Et nous faisons également cet appel de gré pour qu'ils puissent également regarder les populations de Dombondir.